I'm an addict, I'm addicted to the tempo. I twitch like I'm keeping beat to a metronome. 4, 16 or more. I quantize to keep your feet tapping the floor. I lay a kick, then a snare, then a hi-hat, then I EQ it all to make it sound fat. Pull up a synth with some bass to blow your mind. Marry the kick with the bass. Salut à vous mes belles âmes, bienvenue pour cette guidance du week-end. Donc on va voir un petit peu où tu en es, qu'est-ce que tu as envie de voir évoluer. Si tu connais un peu le concept, tu as vu peut-être les séances d'avance. Sinon, bienvenue sur ma chaîne. Et puis surtout, n'hésite pas à m'aider, à me donner un coup de pouce en likant la vidéo, en t'abonnant si ce n'est pas fait, et puis en venant mettre un commentaire. Que ce soit fun, que ce soit une situation que tu vis et ça t'a parlé dans le tirage, n'hésite pas en tout cas à me le partager. Et si tu veux aussi aller plus loin avec moi, tu as aussi d'autres choses que j'ai développées. Il y a une playlist gratuite, un jour une carte, il y a aussi un cadeau gratuit et il y a aussi des séances d'âme à âme avec moi qui sont payantes. Voilà, donc tout est dans les descriptifs, tu n'as plus qu'à aller voir si le cœur t'en dit, mais déjà, un geste, moi, ça me va, et puis c'est comme ça que j'avance. Alors, on va voir là dans cette guidance, qu'est-ce qui est à l'œuvre pour toi, dans quel état tu es à l'heure actuelle. Ça peut être aussi ce dont tu as envie, qu'est-ce qui a envie de se libérer chez toi, comment tu as l'envie d'évoluer. Donc ici, il y en a deux qui sont venus tout de suite. On a la roue et on a le 3 de bâton. Ici, il y a peut-être une envie de faire bouger les choses. Ouais, de faire bouger les choses. Et ici, il y en a une qui est tombée. La reine de denier. Ouf, la reine de denier. Ok. Et ici, on a un 5 de bâton en dos de deck, donc en compétition avec toi-même. Il y a peut-être un conflit ici qui est larvé. Il y a l'envie, en tout cas, de faire bouger les choses. Ici, avec la roue de fortune, on ne sait pas par où passer. Il y a une peur, parce qu'il y a la peur de l'inconnu avec le 3 de bâton. On a déjà l'idée. On sait à peu près qu'est-ce qu'on doit faire. Mais maintenant, il faut qu'on y aille. Il faut passer à l'action. Et cette reine de denier, je ne comprends pas trop ce qu'elle fait là, mais on va voir. Pour moi, il y a peut-être, voilà, c'est ça. Il y a peut-être cette envie de sortir des sentiers battus. Tu as peut-être acquis quelque chose. Imaginons, là on est avec la reine de denier. Imaginons en fait que tu as un poste en salariat depuis 20 ans, tu en as ras-le-bol, tu as envie de passer à l'auto-entrepreneuriat et ça te fait peur. D'accord? Ça te fait peur. Tu as des compétences, puisqu'on a une reine de denier, ou tu as envie aussi de développer quelque chose que tu ferais grandir, que tu mettrais au monde. En plus, cette reine de denier sur ce tarot, elle est enceinte, que tu mettrais au monde toi-même. Ici, il y a vraiment l'idée d'un projet de créer quelque chose. De créer quelque chose. Mais il y a l'inconnu. Il y a l'inconnu et il y a une peur. Pourquoi? Parce qu'il y a le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, tu es en conflit avec toi-même dans ta tête. Tu te dis, ouais, je vais pas y arriver. Et si je me plante? Et si ça peut être un déménagement? Alors, exceptionnellement, ici, on a la non nommée aussi. Donc, il y a peut-être une situation que tu as du mal à laisser derrière toi. Il y a de la confusion au niveau émotionnel, mais on te demande de persévérer. Ok, on va voir ça. Donc ici, c'est pour ça qu'il y a un conflit. D'accord? C'est que tu veux lâcher quelque chose pour moi. Tu as envie de nouveau. Mais tu sais pas, voilà, tu as peur. Ça peut être déménager, changer de ville, changer de pays, partir faire un grand voyage.
ici, on est vraiment dans quelque chose de sur du moyen et long terme. Ça peut être te former aussi, entreprendre des formations, mais tu te demandes à quoi ça va te servir, d'où la peur de l'inconnu. Ouais, si je fais telle formation, qu'est-ce que ça va m'apporter? T'as pas la visibilité encore. Et ici, avec ce 3 de bâton, ben, il y a qu'en te lançant que tu sauras. Pas l'encens qui sent bon, hein. En y allant, tu vois, je fais la formation et puis ben, je vois ce que ça va m'apporter. Ok, donc là, on a déjà le premier message. Alors, ici, quel est le message de ton âme? Que veut me dire cet oracle des murmures? Quel est le message de ton âme pour toi par rapport à cette situation? Après, on verra ce qui bloque et comment tu peux débloquer la situation. Alors, quel est le message? Alors moi, j'appelle le message de ton âme. Ça peut être aussi au niveau inconscient, ce que tu vois pas. On a une certaine tristesse ici qui est à l'œuvre. Quand on est triste, c'est qu'on regarde ce qu'on a perdu, d'accord? C'est qu'on regarde vers le passé. La tristesse, c'est que elle est toujours reliée de toute façon quand on se sent triste à une pensée qu'on va avoir. Ok, on a une pensée, mais on est en pensée dans le passé et donc on est triste. Donc pour moi ici, ton âme, elle te dit, ok, il y a l'innocence ici. Il y a l'innocence, on va voir ça. Et la troisième carte, on a la maîtrise de soi. Ok. Et on a la créativité en dos de deck. Ok, ok. Donc on parle bien d'un projet ici. Pour moi, tu as envie de créer quelque chose. Tu as envie de créer quelque chose qui t'anime. C'est comme si ici, c'est comme si ici, ton âme, elle te disait, soit ben, tu es trop tourné vers le passé, qui te rend triste, et donc tu as du mal à faire bouger ta vie, d'accord? Et ici, c'est comme si tu te disais, j'ai besoin d'avoir toutes les clés pour me lancer. Et ton âme, ici, elle te dit, go, vas-y, lance-toi, comme les enfants qui courent en fait. C'est-à-dire que le message de ton âme, c'est n'attends pas de tout maîtriser, sinon le temps il va passer que tu n'auras rien fait, et arrête de regarder vers le passé. Vraiment, si tu as cette envie de faire quelque chose, ici ce 3 de bâton, donc je t'ai bien dit qu'on part vers l'inconnu, et bien pars vers l'inconnu avec le cœur d'un enfant. Laisse-toi guider par la vie, par la joie. Parce que ce projet, il ne pourra voir le jour que si tu es dans la gaieté, que si tu crées quelque chose qui te ressemble, tu vois, que si tu t'éclates. Et là, ce qui te retient, en fait, c'est que tu peux te dire aussi que tu ne te sens pas capable. Hein, il y a de la tristesse ici, donc peut-être que, ben, je sais pas, des gens t'ont dit que ce que tu faisais c'était nul, ou que toi tu te dis que ce que tu fais c'est nul, euh, que comme tu as perdu quelque chose, quelqu'un, tu as peut-être divorcé, tu as peut-être changé d'emploi, ben, tu n'es pas capable de. Et là, ton âme, elle te dit go. Go vers l'inconnu avec le smile ici. Ça, c'est le message de ton âme. Ça, c'est le message de ton âme. Ok. Et ça sera beaucoup plus facile en plus. Si tu y vas avec l'innocence, avec le fait d'apprendre à créer ici, ça sera beaucoup plus simple. Alors, ici, on va voir le blocage. Qu'est-ce qui peut te bloquer, te freiner? On va l'interpréter. Et puis après, on va voir ben, les sorcières, hein, avec leur baguette magique. À quoi les sorcières, elles t'invitent? Alors ici, on a le 8 d'épée. En fait, c'est ça. Hein. Tu es attaché à tes pensées. Tu t'attaches toute seule, en fait. C'est-à-dire que cette tristesse, tu te dis que tu n'es pas capable. Tu te dis que tu n'es pas capable, que ça vaut pas la peine non plus, que c'est nul. Alors, je vais pas la prendre. Et on va voir si elle ressort.
Tu te dis que c'est nul, que ce que tu fais, ça vaut pas le coup, que ce que tu veux proposer, ici on a le soleil, ok. Ce que tu veux proposer, ça marchera pas. Donc tu refuses. Ah bon, elle a voulu revenir. Elle a voulu revenir. Ok. Alors, le blocage, tu t'enfermes toi toute seule. Il y a ici une prison imaginaire. On voit que cette femme, ben, elle a les mains attachées et qu'elle peut se libérer, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui la retient. Donc, pour moi, tu es dans cette tristesse. En fait, tu es enfermé dans cette tristesse. Et donc, ta vie, elle bouge pas. Et toi, tu veux que ta vie, elle bouge. Ok. Ici, justement, aller vers l'inconnu, ben, ça demande, ouais, il y a de l'appréhension, il y a le fait d'être dans la joie, dans la gaieté. Ok, je vais créer quelque chose de mes propres mains. Et ce que tu refuses, c'est d'en parler, de te montrer, de le dire. C'est comme si tu te disais, ben, si je le dis, si je me montre, ça va pas être bien. Hein, j'ai rien à proposer, moi. Surtout, je le mets pas en lumière. Imaginons, j'ai une super recette, je suis une super cuisinière. Ben non, il y en a des millions qui font ça, donc ça sert à rien. Ben non, t'es unique, hein. Chaque être humain est unique. Donc non, tu auras ta façon de faire le gâteau au yaourt, ou la paella, ou la sangria, ou tu auras la façon de créer ta propre entreprise. Et ici, vraiment, tu t'enfermes dans vraiment ce vouloir de tout contrôler, ça te bouffe, quoi. Ça te bouffe ici, le 10 d'épée. Et un peu ce côté, je pense, trahison aussi. Tu as été trahi, peu importe, hein, par une situation, par un homme, par une femme. C'est pour ça que tu as envie de tout maîtriser. Mais attention, la trahison, comme toutes les blessures d'âme, elles sont à double tranchant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, avec ce 10 d'épée, le blocage, tu t'es senti trahi. Je vais en mettre une autre aussi. Un coq, le dos de deck, il est pas mal. Je vais garder le dos de deck. Tu t'es senti trahi. Mais pourquoi? Parce que tu ne t'es pas respecté. Parce que tu t'es trahi toi-même. Parce que quelque part, peut-être en disant oui aux autres, toi, tu voulais non. Ça te disait pas, mais tu disais oui quand même en te disant, bah, quand même, je fais plaisir, quand même, je vais le faire. Donc, tu t'es trahi. Et progressivement, ça t'a enfermé dans quelque chose où tu te dis, mais personne ne fait rien pour moi, alors que moi, je fais tout pour les autres. Mais non, en fait, toi, tu n'as pas écouté ta propre voix. Donc, tu t'es trahi toi-même. Donc ici, vraiment, c'est OK. Ça peut être, je ne sais pas, rester marié 30 ans, alors que tu savais au bout de 5 ans de mariage que c'était fichu, quoi. Et on remet le couvert 25 ans. Ben non, on se trahit soi-même. On sent que ça va pas, mais on continue quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vais en mettre une autre. Qu'est-ce que veut me dire ce 10 d'épée ici, en blocage? Ouais, c'est ça. Et du coup, ça déséquilibre ta vie. Ça déséquilibre ta vie, ça déséquilibre ton projet. Tu sais pas sur quel pied danser. Ici avec le chariot. Ici avec le chariot. Et ici en dos de deck, on a le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, ça veut dire on passe de je suis nul ici à je me la pète. Moi, Florence, Christine, Fabienne, Ludivine, qu'est-ce que je suis capable? Qu'est-ce que j'ai déjà créé? Parce qu'à mon avis, il y a déjà quelque chose qui est là. Qu'est-ce qui me plaît? Et comment je peux me montrer et le montrer. D'accord? Ça, c'est le blocage. Ça va être vraiment te montrer, sortir de ce truc que tu n'es pas capable pour y arriver. Et on va voir les sorcières, quel coup de pouce elles peuvent te donner. Ici. Parce qu'on n'est pas nul, hein. Malheureusement, on se compare. Donc, on va se comparer à tout et n'importe quoi. À une situation, à une personne. Ah, si elle ou lui, il fait comme ça, si moi je fais pareil, je serai comme lui.
Mais souvent, on le ramène à quoi? À une histoire d'argent. Si je fais comme lui, ben, j'aurai autant d'argent, sauf qu'on ne sait pas combien il a sur son compte, cette personne. Ou si je fais comme elle, ben, je serai belle quand même, et comme elle, et j'aurai beaucoup d'abonnés. Et la comparaison, c'est le fléau. Donc ici, sors de cette prison et dis-toi que tu es une personne unique. Alors, comment on peut rendre avec mes sorcières là? Comment montrer? Qu'est-ce que cette personne, elle a à montrer en fait? Et comment elle peut se percevoir unique? Ok, il y a sortir de l'emprise mentale, hein. Vraiment ici, c'est toi avec toi. Il n'y a que toi qui sais que tu es exceptionnel. Donc pour moi ici, peut-être dans les commentaires, me mettre quelle est ta particularité. Il y a quelque chose dans laquelle tu excelles, que tu as envie de travailler, que tu as envie de voir naître, mais tu as énormément de doutes. Donc déjà, le premier pas que tu peux faire pour sortir de cette emprise mentale, dans les commentaires, mets-moi qu'est-ce que tu kiffes par-dessus tout. Fais un pas pour toi. Ici, on a le retour. Le retour de quoi? Alors, sortir de l'emprise, le retour. Ici, on a le pardon. Ok. Et en d'autres decks, on a la maladie. Alors, pour moi ici, il y a un besoin de te pardonner. Il y a un besoin de te pardonner. Il y a une emprise. Donc, comme je te l'ai dit, hein, c'est toi avec toi. Pour moi, il y a une période d'introspection aussi. Il y a un retour à soi, il y a un retour à toi avec cette carte. Ici, avec le serpent, ben, on sait très bien que c'est un, comment dire, un animal où on doit muer, où on doit muter, où on doit s'introspecter. Il y a comme si, ici, il y avait un retour à soi possible, mais qu'il faut que tu le conscientises, ici, avec le soleil. Faut pas que tu aies peur de ça. Faut pas que tu aies peur de mettre en lumière, en fait, tes parts d'ombre. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que mettre en lumière sa part d'ombre, c'est plonger dedans déjà. Alors, c'est vachement pas simple. C'est-à-dire que, et ça l'est en même temps, quand on n'est pas bien, qu'est-ce qui se passe? Ça part d'où déjà? Quand on n'est pas bien, c'est qu'ici, ça va pas. Donc ici, on a ce 8 d'épée. On s'enferme dans un discours négatif. Je suis nul, ça va pas, personne ne m'aide, lui il est nul. Voilà, ça commence par ça. Ça, c'est une part d'ombre. Hop, c'est agité là-dedans. Ici, dans le corps, ça s'active, ça se contracte, ça fait mal. D'accord? Et justement, ben, on se rend compte que si on a du mal à voir ces pensées négatives, déjà, dans le corps, observe, ben, comment ça agit. Est-ce que tu as mal au dos, mal au lombaire? Est-ce que tu as mal aux jambes? Est-ce que tu as mal aux pieds? Est-ce que tu as du mal à avancer? Est-ce que tu as du mal à prendre ta vie en main? Et là, tu te rends compte que c'est sous ton emprise, ta façon de penser, ok? Qui te met dans cet état-là. Donc déjà, hop, waouh, j'ai remarqué que là, je pense à ça, mon corps, ça va pas. Génial. Déjà, j'ai fait un pas vers moi, je me rends compte de ça. Maintenant, ici, comment je peux transformer cette façon de penser, mon corps qui me fait mal, et puis profiter de la lumière du soleil, hein. Parce que bon, excuse-moi, mais quand on n'est pas bien, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de bouger, on n'a pas envie de respirer. Et donc ici, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ok, c'est agité. Parfois, c'est compliqué à repérer.
et ben on sort. On lâche tout. On lâche tout. On prend ses baskets, sa voiture, on va faire un tour. On va marcher en pleine nature. On met de l'action pour libérer le mental. On part sans savoir où on va. Alors, sans savoir où on va, tu peux rouler. Moi, combien de fois j'ai roulé sans savoir où j'allais? Puis, arrivé, je m'étais dit, tiens, je vais aller là. Je faisais demi-tour et je rentrais. C'est pas grave, c'est une action. J'en peux plus de trop m'apitoyer sur mon sort. J'en peux plus parce que là-haut, ça turbine trop et ça m'emprisonne. Parce que dans emprise, emprisonne, ok, ça m'emprisonne. Je prends mes baskets, je vais marcher. Je vais faire un tour en ville. Je vais faire un tour au bord de la mer. Je vais boire un café. Couper ce circuit infernal de tes pensées, ça va être par une action pour éviter que tu restes prostré. Donc ça, c'est le message du serpent avec le retour. Tu coupes, tu vas respirer. Ok, tu vas respirer et ici, tu transformes. Tu transformes cette emprise, cet emprisonnement en je me libère d'une certaine façon. Ça peut être je mets la musique à fond et je danse chez moi. Ça peut être ça. Ça peut être, je sais pas, je vais voir un film au cinéma, mais je coupe cette agitation mentale. Et ici, il y a un pardon qui est à l'œuvre. C'est te pardonner. Alors, te pardonner, le pardon, il prend plein de colorations. C'est vrai qu'on entend dire on n'est pas obligé de pardonner à. C'est vrai, on n'est pas obligé de pardonner à. Parce que c'est pas évident. Mais on peut se pardonner à soi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux t'accorder de l'amour. Tu peux t'accorder de l'importance. Je me demande pardon parce que je ne me suis pas accordé l'amour que je devais m'accorder. L'amour, il vient pas de quelqu'un d'autre, hein. Il vient pas d'un compagnon, d'un mari, d'un père, d'un enfant. L'amour, il vient de toi. L'amour, il vient de ce fait que tu prends soin de toi. Tu prends soin de ton énergie. La tristesse, ok, on a le droit d'être triste parce qu'il y a une situation qui a évolué, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mais on ne va pas rester triste ad vitam aeternam et toute notre vie. Donc, ok, j'ai été triste. Maintenant, je me pardonne de ne pas avoir pris soin de mon âme, de l'appel de mon âme. Et ici, est-ce que j'ai un tarot, la dame? Je vais faire avec ça. Parce que là, j'ai besoin d'un message supplémentaire de l'âme, mais pas avec les tarots que j'ai utilisés. Parce qu'ici, c'est un pardon pour te connecter à ton âme. Parce que ton âme, elle attend que toi. Donc ici, ton âme, quel message elle veut te transmettre pour que justement, tu te connectes avec eux. Allez. Quel message ici de l'âme pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo? Comment tu peux t'accorder ce pardon et te relier à ton âme? Voilà. Comment tu peux t'accorder ce pardon et te relier à ton âme? La paix. Ok. Ici, on a la paix. Donc, si tu plonges dans cette part d'ombre avec le retour, tu seras en paix. Il y a quelque chose qui va s'apaiser. Et ici, du coup, il y a la réussite derrière. Donc, pour moi, je vais le récapituler, ce message, parce qu'il est puissant. Il y a quelque chose dans lequel tu es encore emprisonné. D'accord? Mais c'est ton mental. Et ton mental, il te joue des tours. Il fait que tu te sens pas bien. Il fait que tu te dis que tu réussiras pas à créer ce que tu souhaites. Et pour moi, en fait, ce que tu souhaites par-dessus tout, c'est la paix. C'est la paix. C'est ton message ici. C'est pour ça que je ne le voyais pas avant. C'est pas forcément construire quelque chose dans la matière, ou si c'est oui, si tu as envie de construire quelque chose en mettant à profit tes talents, tu peux le faire, mais il faut que tu sois en paix
Et c'est comme ça que la réussite, elle arrivera. Et derrière, on a la mutation. C'est-à-dire que si tu passes de la tristesse, tu sors de l'emprise, tu trouves la paix, il y a la réussite, donc tu mutes, tu changes d'énergie. Ici, on a la bénédiction. C'est un très beau message, hein. En tout cas, j'espère que, ben voilà, ce message, tu peux me marquer paix dans les commentaires, tu peux me mettre un laurier aussi, tu peux me mettre un mot, tu peux me mettre une situation qui, grâce à cette guidance, ben, ça te permet peut-être d'avoir eu un mot, une phrase qui va t'aider à y voir plus clair. Ben, merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir été là. Et moi, je vous kisse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.